Matthieu chapitre 13, versets 24, 36 à 42. Et puis le verset 44. Matthieu 13, verset 24, verset 36 à 42 et le verset 44. Je répète, Matthieu 13, 24, 36 à 42 et le verset 44. Le prochain lecteur va lire pour nous Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Et le dernier lecteur va lire pour nous 1 Corinthiens 12, versets 28 et 29. 1 Corinthiens 12, versets 28 et 29. Si on est ensemble, lecteur, vous avez la parole. Matthieu chapitre 13, verset 24, je lis au nom de Jésus. Amen. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme. Attendez, dis avec moi, le royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à. Est semblable pour la dernière fois, le royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à. Est semblable à. On y va? Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Verset 26. Lorsque l'herbe est poussée et donnée du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? 24 après verset 36. Ah, 36, ok. 24, 36 à 42. Alors il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Yes. Le champ, c'est le monde. Dis avec moi, le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. Dis à ton voisin, le champ, ce n'est pas l'église. Le champ, ce n'est pas l'église. Dis à ton voisin, mais le champ, c'est le monde. On y va? La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Ce sont les fils du malin. On y va? L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous ces scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Verset 42. Ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui le trouve le cache. Le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Tu peux relire encore, juste s'il te plaît? Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Matthieu 24, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Cette bonne nouvelle, dis avec moi la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle dis avec moi l'évangile du royaume. L'évangile du royaume. On y va? Sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Je vais lire 1 Corinthiens 12, versets 28 et 29. Quelqu'un était prêt pour lire? 1 Corinthiens 12, le verset 28 et 29. Nous lisons au nom de Jésus. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Excusez-moi, peut-on répondre à la question de Paul? Tous sont-ils apôtres? Non, bien sûr. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils le don de miracle? Non. Le don de guérison? D'interprétation de langue? Non. Dis avec moi, tous ne sont pas apostoliques. Excusez-moi, tous
ne sont pas apôtres, mais tous doivent être apostoliques. Seigneur, bénis ta parole ce soir. Je prie que l'esprit de sagesse, l'esprit qui bâtit, tu as dit, tu leur enverras des prophètes et des sages. Et des sages. Paul a dit, j'ai bâti comme un sage architecte. Car tu disais, je vous enverrai donc des prophètes et des apôtres. Ma prière que l'onction apostolique ce soir nous permette par l'enseignement des Écritures, précepte par précepte, afin de bâtir dans chacun de nous l'image de ce que tu attends en tant que saint, celle de la terre et lumière du monde, ayant la prééminence pour donner à Christ Jésus la prééminence en toutes choses sur notre territoire. Bénis ta parole, à nous la grâce, à toi les actions de grâce, au nom de Jésus. Amen. Pasteur, venez, on acclame très fort pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Et acclame comme quelqu'un qui est vivant ce soir. Bonsoir à vous tous. Est-ce qu'on est prêt pour la parole? J'espère que vous avez vos carnets pour écrire et des cœurs ouverts pour apprendre. Quelqu'un est prêt? Quelqu'un est prêt? Alors, depuis avant-hier, je vous parle sur l'onction apostolique. Je vais commencer à faire un petit résumé pour mettre tout le monde à jour. Baisse un peu le son du piano. Quelles étaient mes paroles? Je vous ai dit, dans le grand thème sur la prééminence. Prééminence veut dire ce que l'on met en premier, ce qui a de la supériorité ou ce qui passe au premier rang. Dans le grand thème de la prééminence, il est important en tant que corps du Christ que nous puissions savoir, selon que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, que nous sommes un seul corps avec plusieurs membres. Donc nous composons le corps du Christ. Et n'oubliez pas, l'épître de Paul aux Éphésiens présente Jésus, présente le corps du Christ, et l'épître de Paul aux Colossiens présente Christ comme étant la tête. Donc quand tu prends Éphésiens et Colossiens, tu peux rattacher la tête au corps pour comprendre exactement ce que est Christ en tant que tête, mais aussi en tant que corps. N'est-ce pas, Jésus avait dit en son temps, les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où poser la tête. À vrai dire, Jésus n'était pas un SDF qui manquait où habiter, mais Jésus voulait seulement dire que moi, le Fils de l'homme, alors que je suis encore sur la terre, que je ne suis pas mort et ressuscité, je ne suis que la tête. Là où poser ma tête, parce qu'en ce temps-là, il n'était que la tête, il n'avait pas encore un corps. Il attendait le temps qui allait arriver, où il allait par l'Esprit donner forme à son corps, où lui, il allait poser la tête. Ainsi, le jour de la Pentecôte, la tête a été connectée au corps et Christ a été manifeste sur la terre. Amen. Et en ce qui concerne le corps du Christ, dans 1 Corinthiens 12, verset 28, on a lu avec vous, Christ maintenant a créé une organisation, une architecture, une structure, une ossature. Et il a placé à la tête ce qu'on appelle les apôtres. Les apôtres ne sont pas la tête seulement parce que c'est les premiers qui ont été appelés par Christ, ou les premiers qui ont prêché quand l'Église est née dans Acte 2. Mais les premiers parce que chaque fois que Christ veut faire quelque chose de solide, il le fait toujours soit par un apôtre ou soit par quelque chose qui est apostolique. D'ailleurs, Jésus lui-même, il est apôtre. Hébreux 3, verset 1 dit, Christ est l'apôtre de la foi que nous professons. Parce que Jésus est les 5 ministères. Mais il est lui-même l'apôtre de la foi que nous professons. Est-ce qu'on est toujours avec moi? Alors, dans 1 Corinthiens 12, verset 28, il est écrit, Christ a établi premièrement dans l'Église les apôtres. Et on a dit pourquoi le mot premièrement est important? Parce qu'en grec, le mot premièrement veut dire proton. C'est de là même que vient le mot prototype. Quand on dit proton, ça veut dire premier en rang, premier en temps, premier en autorité, premier en influence. Donc quand on dit Christ a d'abord mis les apôtres en premier, Éphésiens 4, verset 11, il a d'abord donné les uns d'être premièrement comme des apôtres. C'est les premiers dons qu'il a donné les apôtres. Les apôtres sont les protons. C'est les premiers en temps, en rang, en influence et en autorité. Dis avec moi proton.
Je décrète et déclare sur toi, dans ta famille, tu seras un proton. Dans ton travail, tu seras un proton. Parce que Dieu a décidé de faire de toi la tête et non la queue. En haut et non en bas, devant et non derrière, toujours plus haut et jamais plus bas. Tu es la tête et non la queue, parce que lorsqu'on voit un chien, lorsque la tête est passée quelque part, la queue va suivre, parce que la tête c'est le centre de réflexion et de décision. Je décrète et déclare que tu es la tête dans ta communauté, dans ta famille, là où toi tu décideras, là où toi tu planifieras, tout le reste vont suivre. Donne-moi un amen et ça s'attache à toi. Et ainsi, on a dit que c'est très important de savoir que dans le corps du Christ, les apôtres ont une place très importante. Et on a expliqué ici que voulait dire alors un apôtre. Parce que c'est important de redéfinir certains concepts. Aujourd'hui, on croit en beaucoup de choses qui sont vraies à moitié. C'est-à-dire, est apôtre celui qui a vécu longtemps sur la terre et a exercé multiples formes de ministère, au point où, à l'issue de tout, on doit le récompenser. Il ne peut pas être pasteur comme nous, ses fils. Il ne peut pas être prophète comme nous, ses fils. On doit le consacrer apôtre. Apôtre n'a rien à voir avec de l'ancienneté. Apôtre ne veut pas dire une personne qui a implanté plusieurs églises. Certes, l'implantation de l'église peut être une expression du ministère apostolique. Mais croyez-moi, apôtre Jacques à Jérusalem n'avait pas implanté des églises. Il y a des apôtres au Nouveau Testament qui ne sont pas allés de lieu en lieu pour aller implanter, mais ça ne fait pas d'eux moins des apôtres. Donc, un apôtre peut être sur place dans une région sans implanter plusieurs églises, il est pour autant un vrai apôtre de Christ. On doit redéfinir certaines choses. Est-ce que je peux avancer? Un apôtre n'est pas quelqu'un qui est âgé, parce qu'on croit que quand quelqu'un qui est jeune se fait appeler apôtre ou est ordonné apôtre, c'est une erreur. Jean, parmi les 12, était probablement jeune. Mais Jésus n'a pas attendu qu'il baptise les églises pour l'appeler apôtre. Il les a tous appelés des apôtres. Quelqu'un peut dire amen? Et on a voulu maintenant expliquer la profondeur du mot apôtre. Apôtre, on a vu avec vous, c'était le mot apostolos en grec. Jésus prie 12 heures, il se réveille le matin, il les appelle apôtres. Pourquoi il les appelle apôtres? C'est parce que ce qu'il disait avait un sens dans cette époque-là. Quand Jésus disait apostolos, il les appelle les apostolos. Tous ceux qui étaient là commençaient à savoir ou à pressentir ou à comprendre qu'est-ce que Jésus voulait dire en les appelant apostolos. Matthieu 3 verset 1, celui qui a précédé le Seigneur Jésus, il s'appelait Jean. Jean qu'on a appelé comme qualificatif le Baptiste. Jean est venu préparer la voie du Seigneur et il a dit répentez-vous parce que le royaume arrive. Dans le même chapitre 3, lorsque Jésus vient, Matthieu 4, qu'est-ce que Jésus vient dire lorsqu'il sort de la tentation du désert? Il dit répentez-vous car le royaume est proche. Alors, la version King James, roi Jacques de l'époque, traduit le royaume est proche dans le sens de, je dirais en français, le royaume est là. C'est un peu l'expression royale qu'on utilisait lorsqu'on veut expliquer quelque chose. Par exemple, la salle du trône est là et le roi est sur son trône, les conseillers sont là, la garde est là, les eunuques et autres. Lorsque un émissaire devait entrer dans la salle du roi pour être reçu, on disait Pasteur Ben, c'est joli que j'ai appris que tu étais Benjamin. Pasteur Ben est proche. Quand on dit Pasteur Ben est proche, ça ne veut pas dire qu'il est loin, ça veut dire qu'il est déjà là. Donc quand on dit le royaume de Dieu est proche, ça veut seulement dire le royaume de Dieu est déjà là. Dis avec moi, le royaume est là. Alors, il y a Jean qui prophétise un royaume qui arrive. Il y a Jésus qui vient et dit que le royaume est là. Il appelle ses apôtres, il les envoie pour dire, allez et dites, le royaume est là. Qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque? À l'époque, ce n'était pas l'époque des nations, c'était l'époque des royaumes, des empires. Et si vous le savez, lorsqu'on prend une nation, on mélange avec d'autres nations, ça compose ce qu'on appelle un royaume. Quand on prend des royaumes, on annexe avec d'autres royaumes, ça compose ce qu'on appelle des empires. Ainsi, il y avait des rois et il y avait des empereurs. Les empereurs avaient une influence beaucoup plus large que tous ceux qui dirigeaient des royaumes. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? Est-ce qu'on peut avancer? Je vous ai perdu, vous êtes là? Vous êtes là? Dites amen, on va avancer. Si vous ratez ça, vous ratez tout. C'est très important ce que je dis. Et lorsque Jésus alors dit, je bâtirai, il parle il les appelle apostolos. Jésus
parlé dans un contexte précis. Et je vais terminer ici en 2 minutes. Apostolos voulait dire quoi? Apostolos voulait dire ambassadeur ou bien émissaire. Donc on voulait envoyer l'émissaire d'un empire vers un autre, d'un royaume vers un autre. Celui qu'on envoyait, l'envoyé était ce qu'on appelait apostolos. Donc l'apostolos était, dis avec moi, l'apostolos était l'envoyé. C'est ainsi que nous croyons que Jésus est un apostolos et le Saint-Esprit est un apostolos. Et que l'Église est aussi apostolos. C'est-à-dire, Jésus est apostolique, le Saint-Esprit est apostolique, mais l'Église est aussi... Pourquoi? Parce que nous avons été envoyés. Jésus a été envoyé par son Père, l'Esprit a été envoyé par Jésus et l'Église a été envoyée par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen? Dis avec moi, envoyé. Donc nous sommes les apostolos, ceux qu'on a envoyés. Ça voulait dire ambassadeur, émissaire. Il y a beaucoup d'autres définitions, mais je dirais très clairement, apostolos voulait parler des colonisateurs. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de l'hégémonie romaine, lorsque les Romains dominaient la terre habitée, ainsi que Agabus a prophétisé la famine sur la terre habitée, c'était l'Empire romain, depuis l'Inde jusqu'en Afrique du Nord, ils avaient conquis depuis Rome beaucoup de territoires. Et tous ces territoires-là étaient des colonies. Et ils avaient trouvé une stratégie dans les infrastructures de bâtir des routes qui quitteraient la capitale de la colonie jusqu'à la capitale de l'Empire. Ainsi, on disait, tout chemin mène à Rome, parce que de partout où on était de la colonie, on pouvait tous converger à Rome. Et quand Jésus dit, je suis le chemin, il défie tout le monde. Parce qu'il dit, s'il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome, il y a un seul chemin qui mène au Père. S'il y a plusieurs chemins qui mènent, qui convergent à Rome, il n'y a pas plusieurs chemins de spiritualité pour aller vers Dieu. Il dit nul ne vient, il n'a pas dit nul ne va, il dit nul ne vient. Il n'a pas dit nul ne va, il dit nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Est-ce qu'on est avec moi? Ainsi, les colonies étaient le résultat de la colonisation. Et les militaires qu'on envoyait par l'Empire et l'empereur pour aller conquérir une terre, c'est eux qu'on appelait les apostolos. C'était des grands anthropologues, sociologues, des intellectuels. Ils étaient puissants militairement. Quand ils arrivaient quelque part, ils vont assujettir le territoire, ils vont conquérir, proclamer l'arrivée du royaume. Et après, l'Empire va envoyer un gouverneur pour être l'émissaire de l'Empire sur le nouveau territoire conquis. Ainsi, nous croyons que lorsque Christ nous a conquis, il a envoyé un émissaire qui s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut avancer ici? Est-ce qu'on peut avancer? Donc, quand on parle de colonisation, vous le savez avec moi, on vous laisse sur votre territoire, mais on change votre culture. Vous commencez à parler une autre langue. La première langue en RDC, c'est certainement le français. Certainement. Et pourtant, c'est certainement. C'est la langue officielle, c'est le français. Et pourtant, nos aïeux, nos ancêtres ne connaissaient pas le français. Pour dire que nous sommes le fruit de la colonisation. Ils nous ont laissés chez nous, mais ils ont apporté chez eux, chez nous. Ils nous ont changé de mentalité. On s'habille comme eux, on parle comme eux et on a leurs mœurs. Quelqu'un est avec moi? Dis avec moi, la colonisation était faite par les apostolos. Donc, vous voyez une suite logique ici. Jésus maintenant naît. Galates 4, verset 4. Il naît dans un temps spécifique. Quand les temps furent venus, Christ est né. Je vous ai dit en grec, ça veut dire quand la mise en place était terminée. Jésus est né dans cette période de la colonisation pour montrer au monde et à l'église que lui aussi c'est un empereur. Lui aussi il a un royaume. Lui aussi il veut étendre son royaume. Lui aussi choisit des apostolos pour aller et être envoyés afin qu'ils étendent son royaume partout. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est un mandat apostolique. Allez faire de toutes les nations des disciples, ça veut seulement dire allez faire des nations des colonies. Il faut que la RDC, il faut que la Côte d'Ivoire, il faut que le Mali, la République du Congo, la France et autres soient disciples de Christ. Faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi? Parce que Jésus est une autorité politique. Si la politique part de la gestion de la cité, alors croyez-moi, Jésus est une autorité politique. Dans Matthieu 16, lorsqu'il dit « Je bâtirai mon ecclésia », il parle encore de quelque chose de dangereux.
Parce que l'Ecclésia était le Sénat qui entourait l'empereur. On les appelait la chambre haute. Et ce que j'aime, c'est qu'au Parlement, on a deux chambres, la chambre basse et la chambre haute. La chambre haute, c'est le Sénat, c'est l'Ecclésia. Et l'Église de Jésus n'est pas née dans la chambre basse, mais l'Église de Jésus est née dans la chambre haute. Est-ce qu'on peut avancer? Je pose des bases pour que tout le monde soit à jour avec moi. Dis à ton voisin, nous sommes l'Ecclésia. Nous sommes apostolos. Nous sommes des colons. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Christ appelle les apostolos, il les envoie pour qu'ils changent la culture. À vrai dire, Dieu ne nous a pas appelés à faire comme à l'époque babylonienne, où on va conquérir des âmes et on va les amener au ciel. La prière de notre Père n'a pas dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Prends-nous et emmène-nous dans ton royaume. La prière a dit que ton règne vienne. Parce que notre Père est une prière apostolique. Que son royaume quitte les cieux, sa volonté sur la famille, l'éducation, les médias, la politique, que sa volonté, ses intentions viennent sur la terre. Pourquoi dans cette Hanouka j'enseigne ça? Parce que si cette Hanouka ne fait partie que des Hanouka où on va prier, tomber, crier, parler en langue, on a raté quelque chose. Dieu veut que cette Hanouka soit une Hanouka qui va nous revêtir de la responsabilité sociétale et nationale. Tous ceux qui sont connectés à cette Hanouka, pendant et après, il y aura des nominations. Il y aura des nominations. Il y aura des promotions au travail. Il y aura... Je vois des gens qui vont saluer des mains qui ne voient qu'à la télévision. Parce que l'onction apostolique, c'est l'onction du proton. C'est l'onction de la prééminence. C'est l'onction des pionniers. C'est l'onction de ceux qui sont envoyés pour étendre le royaume. La RDC est une nation. Une nation, Matthieu 28, verset 16, 17, 18. On dit fait de toutes les nations. Nation veut dire ethnos en grec. Et ethnos veut dire regroupement des humains. Liés par un dénominateur commun. Ce n'est pas forcément une nation. RTL peut être une ethnos. Orange peut être une ethnos. UNICEF peut être une ethnos. Un restaurant peut être une ethnos. Quoi par exemple? Une université peut être une ethnos. Jésus dit, allez dans toutes les ethnos là, faites de ces ethnos des disciples. Parce que moi j'ai des enseignements à donner. Croyez-moi, Jésus a un mot à dire sur la politique du pays. Jésus a un mot à dire sur l'éducation des enfants. Tu n'as pas dit amen ici. Jésus a un mot à dire sur la gestion de tes finances. Jésus a un mot à dire sur ta profession et tes projets. Parce que Jésus n'est pas que le Jésus que l'on vient prier pour nos problèmes et nos miracles. Jésus est le Jésus qui peut te prendre toi intellectuel, qui peut te prendre toi analphabète et faire de toi un agent de développement pour ton pays. Je parlais des années passées quand je vivais au Burundi avec le directeur du protocole du chef de l'État à l'époque avec qui je travaillais. Il m'a dit ceci, prophète Joël, le problème de nos nations en Afrique ne sont pas l'absence des chrétiens. On a des chrétiens partout. Allez maintenant à l'aéroport, tu verras quelqu'un qui te dit grâce sur grâce. Allez quelque part au beach, tu verras quelqu'un qui te dit je suis le fils de l'évêque Mukuna. Allez quelque part à l'aéroport, quelqu'un te dira oh gloire à Dieu, moi je suis de Philadelphie. Les chrétiens sont partout. Mais la plus grande tragédie n'est pas le fait que nous ne soyons pas partout. La plus grande tragédie est que nous soyons partout sans savoir pourquoi nous y sommes. Sans savoir pourquoi nous y sommes. Je bénis les étrangers. Nous aussi on a été étrangers dans le territoire d'Égypte. Mais quand un Libanais vient ici, il sait ce qu'il est venu faire. Quand un Chinois vient ici, il sait ce qu'il est venu faire. Quand un Pakistanais vient ici, il sait ce qu'il est venu faire. Quand tu le vois plein au Katanga, quand tu le vois plein à Kolosi, à Lubumbashi, ils savent pourquoi ils sont là. Ils ne s'habillent pas comme toi, plus simplement que toi, mais quand ils sont là, ils deviennent plus riches que toi. Pourquoi? Ils savent que notre présence sur un territoire est pour un but spécifique. Mais l'Église a fait du but de Christ juste un rassemblement religieux où on doit être là pour prier. J'ai un problème, Dieu console-moi. Non, tu n'es pas appelé seulement à recevoir un miracle, mais à devenir un miracle pour ta génération. Je lève ma main dans ta direction, je déclare, deviens un miracle au nom de Jésus. Deviens un miracle au nom de Jésus. Je suis à l'introduction de la partie introductive de l'introduction de mon message.
Si tu es prêt, acclame, je vais commencer. Ainsi, on ne parle pas d'apôtre sans parler d'apostolique. Ça veut dire, un apôtre, c'est l'homme parmi les 5 ministères. Mais apostolique, maintenant, c'est être un chrétien qui n'est pas forcément apôtre de ministère, mais qui a la mentalité apostolique. Je suis ingénieur, avocat, chef de travaux à l'université, président des étudiants. Je suis au ministère de la Justice. Je suis autour de la Première Dame. Je suis dans la douane. Je suis à la frontière. Je suis policier. Je suis militaire. Mais je comprends que puisque je suis apostolique, je suis là pour changer la culture. Parce que dans notre royaume, il y a un livre qu'on appelle la Bible. C'est le livre qui a changé des nations. Tu n'as pas dit Amen. Prophète Jacques Kalombo, écoute-moi très bien. Ceux qui ont étudié l'histoire de l'Église disent ceci. La réforme protestante du 15e siècle a eu plus d'impact durable que le réveil d'Azusa Street de début 1900. Pour transformer des nations. Les assemblées de Dieu ont commencé avec le réveil d'Azusa Street. Vous le savez, au début des années 1900, Azusa Street aux États-Unis, à Los Angeles, l'Esprit descend, les gens sont baptisés, des miracles se font. Le pentecôtisme est né de là. Mais à comparer le fruit du pentecôtisme dans les pays et le fruit de la réforme protestante de John Wesley, de Martin Luther, la civilisation européenne est née à partir de la réforme protestante et non des réveils charismatiques. Je crois au pentecôtisme, je crois aux choses de l'esprit, mais pour changer un pays, il ne faut pas le réveil, il faut une réforme. Dis Amen bien que j'avance. Alors, donc quand on parle de apostolique, on parle de royaume. Dis avec moi royaume. Et ce soir, je parle de Jésus-Christ, le roi, son royaume, et ses apôtres qui sont là et qui acclament très fort puisqu'ils sont là, très nombreux. Acclame bien, on va avancer maintenant. Alléluia. Chose à savoir sur le royaume. Un récit que nous connaissons tous, qui est le récit d'ailleurs dans lequel on trouve la première mention de la nouvelle naissance, c'est celle de Jésus avec Nicodème, docteur de la loi. Que peut-on faire, que puis-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus dit, il faut que tu naisses de nouveau. Quand vous étudiez bien ce verset, Jésus, le but de Nicodème n'était pas la nouvelle naissance. Le but du sujet de la conversation était au sujet du royaume. Parce que dans les Écritures, on parle moins de 5 fois de la nouvelle naissance, mais on parle des centaines de fois du concept du royaume. Et nous les chrétiens, on est restés sur la porte pour entrer, mais quand on entre dans le royaume, on ne sait même pas de quoi il s'agit dans le royaume. Le vrai problème des chrétiens, ils sont nés de nouveau, oui, mais ils n'ont pas compris que la nouvelle naissance n'est pas le but. La nouvelle naissance est la porte qui te fait entrer dans le but que Dieu a prévu. Dis à ton voisin, naître de nouveau c'est bien, mais maintenant il faut comprendre le royaume. Le royaume est le premier message de Jean le Baptiste. Premier message de Jésus-Christ. Dernier message de Jésus-Christ. Il a fait 40 jours, acte 1, verset 1 à 4. Il a enseigné ses apôtres pendant la résurrection, après la résurrection, sur les choses qui concernaient le royaume. Jésus n'a prêché que le royaume. Et il est important de savoir qu'il est capital de comprendre le royaume avant d'aller plus loin. Mon frère, quand l'apôtre Yves prêchait ici, il disait, il faut prier pour que Jésus soit vu dans nos pays. Jésus soit vu dans nos familles. Ce n'était pas par hasard. Pour que le roi soit vu, il faut que son royaume puisse s'établir. On peut avancer? On peut avancer? J'ai eu la grâce d'être avec lui au soir de sa vie, à quelques jours de sa mort, alors qu'il se préparait à faire son dernier voyage au Gabon. Je parle du docteur Miles Monroe, que j'ai rencontré avant qu'il ne rentre au Seigneur. Il est venu ici à Kinshasa, il a été reçu par mes parents, le couple Kalonji, à ma campagne, à la maison même, et j'ai eu l'occasion de le saluer. Avant cela, on était à Romeo Golf, et après la session des pasteurs, le pasteur Israël Ntsembe de la borne Massina, qui est un papa pour moi, il m'a appelé, il m'a dit, Joe, viens. Je suis venu, il m'a dit, je te présente au docteur Miles Monroe. Je l'ai tenu par la main, il m'a salué.
il a baissé la tête, la photo est sur le net. Il a commencé à prophétiser pour moi. Ce que le prophète Jacques a eu à dire, la paix de Dieu sur les chefs d'État, sur les rois, sur les nations. Il a prié pour moi. Papa Ntsembe était à côté. On a dit Amen. Il est allé à la résurrection chez le pasteur Dominique Ngoï. Et juste après ça, il est allé à ma campagne. À ma campagne, j'étais avec lui. Et j'ai dit, c'est quel genre de questions qu'on pose à un savant comme Miles Monroe? Quel est le livre de Miles Monroe ici, Dr. Miles Monroe? Et cette génération, vous savez qu'il parle en langue. Dr. Miles Monroe, je lui ai dit, une simple question. Il a dit, ma seule question est celle-ci. Qui est Jésus-Christ pour vous? Il m'a regardé, il a souri. Il dit, you are smart. Tu es intelligent. Il m'a dit, Jésus est un penseur et le plus grand philosophe, le plus grand politicien, le plus grand sauveur. Quand j'écoutais ça, j'ai dit, mais comment Miles Monroe, de tout ce qu'il a comme connaissance de Christ, dit que Jésus est un grand penseur? Frère, nous ne prions pas un Dieu analphabète et athée. Nous prions un Dieu qui est la sagesse même. Là où les problèmes nous dépassent dans ce pays, Jésus a une pensée claire pour les mathématiques, la géométrie, la géographie, la géologie. Pour toutes les sphères, Jésus a la solution. Et nous sommes une génération de prophètes et des apôtres qui avons décidé d'amener un peu plus loin l'œuvre que nos pères ont eu à faire. Nos pères ont fait un grand travail, mais nous sommes une nouvelle génération des prophètes et des apôtres que Dieu oint pour mettre auprès des rois. Non seulement pour parler des visions, mais pour parler des conversions. Écoute-moi, prophète, j'ai exprimé quelque chose. Un roi peut te consulter parce que tu as prophétisé. Mais il ne te fréquentera pas si tu ne connais pas la culture générale et la gestion du pays pour être son ami dans les conversations de tous les jours. Ah, tu n'as pas dit Amen. Un chef d'État peut te recevoir parce que tu as dit ainsi par l'Éternel et ça s'accomplit. Il ne te consultera que parce qu'il y a une confusion, une urgence. Mais il ne peut pas t'appeler au téléphone si tu ne connais pas la gestion du pays. Si tu veux être son ami, tu devras connaître ce qui a trait avec la justice, ce qui a trait avec la guerre de l'Est, tous ceux qui ont tout, la géopolitique mondiale. Les prophètes de la cour de cette saison ne seront pas là que pour dire j'ai vu. Mais ils seront là pour dire j'ai lu dans un journal, j'ai lu dans un livre de mathématiques, j'ai lu un consultant au niveau de la Grande-Bretagne. Dis Amen bien là où tu es. Dieu élève des prophètes qui seront les amis des chefs. Parce qu'ils seront des lumières comme les Daniel, des lumières comme les Joseph. Parce que Joseph n'a pas parlé que par l'esprit en interprétant les songes. Il a parlé aussi avec le cerveau, en ayant la connaissance de la décentralisation du pouvoir et de l'économie. Mets la main sur la tête. Dis Seigneur, je reçois l'esprit apostolique. Dis encore, je reçois l'esprit prophétique. Dis très fort, je reçois l'esprit apostolique. Dis très fort, je reçois l'église, l'esprit prophétique. Dis très fort, je reçois l'esprit apostolique. Dis très fort, je reçois l'esprit prophétique. Dis Amen. Je vous donne l'exemple d'un royaume que vous connaissez tous, le Royaume-Uni. Beaucoup de gens font la confusion entre l'Angleterre, la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni. Le roi Charles III, il n'est pas roi de l'Angleterre, il est le roi du Royaume-Uni. Il a succédé à la reine Elisabeth que nous connaissons. Depuis l'année dernière, il est devenu roi du Royaume-Uni. Quand on parle de l'Angleterre, l'Angleterre n'est qu'une nation, comme le Nigeria qui a pour capitale Abuja, Lagos, comme la RDC qui a pour capitale Kinshasa, comme la République du Congo qui a pour capitale Brazzaville. L'Angleterre n'est qu'une nation. Mais lorsqu'on joint la nation de l'Angleterre avec ce qu'on appelle l'Écosse, et on rajoute aussi le pays de Galles, nous avons directement ce qu'on appelle la Grande-Bretagne. Ça, c'est maintenant la Grande-Bretagne. Lorsqu'on annexe avec cela l'Irlande du Nord, ça devient le Royaume-Uni. Amen. Dis à ton voisin culture générale. Et l'Empire britannique, et l'Empire dont on parle généralement, on dit que c'est le royaume qui ne dort, où le soleil ne se couche jamais. Parce que depuis l'Australie, passant par le Canada, la Nouvelle-Zélande, jusqu'en Afrique ici, l'Empire est étendu dans le monde entier. Un royaume que nous avons au niveau du cœur même de l'Europe,
mais qui a une influence au Kenya, au Botswana, au Zimbabwe, au Ghana, au Nigeria et dans plusieurs autres pays. Le roi n'a pas à voyager dans toutes les colonies. Aujourd'hui, il y a eu l'indépendance et beaucoup de choses. Mais l'influence de la Grande-Bretagne est encore là. On m'apprenait par quelques diamantifères avec qui on était. C'est ça? Diamantifère? Diamantaire? Diamantaire? C'est quoi le terme technique? Diamantaire? Diamant? Au niveau du Zimbabwe, il disait prophète. Il disait, nous avons découvert le plus gros diamant ici. C'était à l'époque. Il dit, mais on a dû mettre cela en mesure de sécurité et on a transféré ça à la couronne. Puisque quelque part, il y a toujours un néocolonialisme, une manière de coloniser les nations aujourd'hui par le pouvoir colonial. On a ça au niveau de la Côte d'Ivoire, de plusieurs autres pays. Aujourd'hui, il y a une révolution panafricaine où des Africains ont dit non, on doit couper court avec la France-Afrique. Et j'aimerais vous dire, il y a de nouveaux apôtres en Afrique. Oh, prophète Jacques, que Dieu te bénisse. Il y a de nouveaux apôtres en Afrique, de nouveaux prophètes en Afrique qui vont s'élever pour amener l'Afrique dans la prochaine dimension. La solution de Dieu pour la nouvelle ère du continent africain ne réside pas dans les mouvements des ONG et des regroupements panafricains. Il y a des apôtres et prophètes africains qui côtoient des chefs d'État, des grands partenaires. Ils connaissent les États-Unis, l'Europe, l'Afrique et le monde entier. Et Dieu les amène dans les lieux élevés pour pouvoir avoir un impact sur la nation, sur leur nation, lors des élections. Oh, dis amen bien là où tu es. Dis avec moi, l'onction apostolique, l'onction de la prééminence. Ainsi, le royaume veut dire quoi? Kingdom. Kingdom veut dire king, domaine. Kingdom, domaine, king, domaine. Le royaume, le domaine du roi. Un roi peut être ici, il marche de là à là, c'est son domaine. D'ici à là-bas, c'est son domaine. Il sort sur l'avenue, c'est son domaine. Toute cette région est son domaine, c'est le domaine du roi. Quand on parle du royaume, kingdom, c'est le domaine du roi. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils des hommes. Mais il a décidé que la terre soit une de ses colonies. Voilà pourquoi il avait placé Adam et Ève comme les premiers apostolos. Parce qu'ils devaient être la représentation de l'influence de son royaume sur la terre. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que le docteur peut avancer? Dis avance prophète. Dis avance prophète. Et lorsque Jésus-Christ nous incite de prier que ton royaume, en français c'est pas bien, on dit que ton règne. En anglais on dit may your kingdom, que ton royaume vienne, ça veut dire qu'on est en train de prier pour que la terre soit aussi une colonie, que la terre devienne aussi influencée par son royaume, que la terre aussi lui appartienne autant que le ciel l'appartient. Et quand Dieu t'appelle apostolos, c'est pour que là où tu es dans ta famille, que tu emmènes Christ, que tu emmènes son influence, que tu emmènes son règne dans ta maison à toi. On n'est pas chrétien pour prier et prier. On est chrétien pour briller et briller. Puisque c'est la nous qui a des lumières, je décrète et déclare que tu vas briller là où tu es. Dis avec moi le royaume. Dis encore le royaume. Ça va bien ici? Alors, depuis quelques 10 à 20 ans passés dans l'église, il y a eu un grand débat sur le type d'évangile auquel nous devons adhérer. Premièrement, l'évangile de la prospérité, biblique ou pas. Deuxièmement, en antagonisme avec cela, l'évangile de la grâce. On ne doit prêcher que l'évangile de la grâce. Il n'y a pas un autre évangile. Apocalypse, on nous parle de l'évangile éternel. Oh, il y a encore une autre dimension de l'évangile, l'évangile éternel. Et bizarrement, dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même, il finit par dire cette bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire l'évangile du royaume, sera prêché sur toute la terre et alors viendra la fin. Je n'entre pas dans les débats, lequel des évangiles est un évangile auquel on doit adhérer. J'aimerais juste vous dire que sur le plan eschatologique, avant que la fin ne vienne, un évangile doit être prêché. Ce n'est pas l'évangile du salut, l'évangile de la grâce, l'évangile de la prospérité, mais c'est l'évangile du royaume. Pourquoi? Parce que cet évangile regroupe tous les évangiles à l'intérieur.
trouvé en étudiant que ceux qui sont plus concernés par l'évangile de la grâce, ils font un merveilleux travail. Mais généralement, il y a un grand déséquilibre. On est tellement attaché à la vie en Christ. On est tellement attaché à la grâce. On est tellement attaché au ciel, qui est une très bonne chose. Mais des fois, pour ceux qui sont dans les extrêmes, ils oublient leur participation dans la vie sociétale. L'église est un arrêt de bus. On vient là, on s'assoit, on attend le ciel. On se garde pur, on enjoy la grâce. Alors que l'église est un atelier où on doit travailler, on doit investir. Pourquoi Jésus ne nous a pas pris le jour où on était né de nouveau? Ça aurait été simple. Il nous épargne des tentations, des péchés, du monde, de la chair. Il nous a laissés ici parce que nous avons un rôle ici. Une sœur me disait, Dieu lui a dit, son chéri est au Canada. Le chéri a commencé les démarches pour qu'elle aille au Canada. Elle m'a dit, à cause de ça, j'arrête l'année académique à l'UPC. J'ai dit, ma fille, oh non, daddy, c'est seulement dans 3 mois ici, là, je dois partir au Canada. J'ai dit, d'accord. Au cas où tu ne pars pas après 3 mois, tu vas rater l'année académique. Tout ce que j'aimerais te dire, la sagesse est ceci, continue à étudier. Fais ta vie normalement. Le jour où l'appel pour partir viendra, tu partiras. Beaucoup de chrétiens sont comme ça, puisque Jésus peut venir à tout moment. Puisque l'enlèvement de l'église peut subvenir à tout moment. Les chrétiens ont dit, on ne fait plus rien. Achetez des maisons, oh non, l'antichrist y habitera. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent d'aller au ciel. Parce que le ciel, c'est comme une mission de secours des Nations Unies auprès d'un peuple qui est influencé par la guerre. Le ciel n'est pas le dépotoir de tous ceux qui ont échoué sur la terre. D'Apocalypse, il est écrit à celui qui vaincra. Et je prophétise ici. Avant d'aller au ciel, nous allons vaincre ici. Nous aurons des maisons ici. Nous aurons des millions ici. Nous aurons des appartements ici. Nous aurons des avions ici. Lève-toi, dis, hey Yahweh! Le ciel n'est pas le refuge de tous ceux qui ont échoué. Le ciel, c'est pour ceux qui ont gagné sur la terre. Ah, tiens, dis à ton voisin, voisin. Ne sois pas pressé. On a des choses à faire. Acclame très fort, on avance. Pasteur Daniel, voici donc quelques différences qu'il y a entre l'évangile du salut et l'évangile du royaume. Est-ce qu'on peut aller ensemble? On peut dire amen. L'évangile du salut parle précisément de l'éternité. Mais l'évangile du royaume parle de l'impact de l'éternité qu'on a reçu dans le temps. Je vous informe que la vie éternelle n'est pas futuriste. Tu n'auras pas la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque... Est-ce que ceux qui sont dans les quiconque sont là? Si tu as déjà cru, tu n'auras pas la vie. Tu as la vie. La vie éternelle n'est pas en termes que de quantité. La vie éternelle est aussi en termes de qualité. Je n'aurai pas la vie Zoé. J'ai la vie Zoé. La vie éternelle, ce n'est pas la vie dans le futur. Ce n'est pas la vie dans l'éternité. Mais c'est l'éternité dans le temps qui se manifeste par une immunisation. Un système immunitaire contre... Aïe, 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 aïe. Contre la vie et la loi de la mort. Car nous sommes dans la loi de l'esprit de vie en Jésus. L'évangile du salut parle de la prospérité personnelle. L'évangile du royaume parle du développement de la société. L'évangile du salut parle plus de l'église locale. L'évangile du royaume parle beaucoup du corps du Christ. Quand tu vois un homme de Dieu qui est toujours son église, il a encore de l'évangile du salut. Mais quand quelqu'un commence à penser au royaume, aux autres serviteurs de Dieu, aux autres hommes de Dieu, à ceux qui sont appelés par Dieu, à ceux qui sont dans le corps, lui, il a une pensée de l'influence de Christ au-delà de l'église locale. L'évangile du salut parle de l'individualisme. L'évangile du royaume parle du travail en réseau. L'évangile du salut parle des âmes, du salut des âmes. Mais l'évangile du royaume parle du salut des âmes des nations.
Est-ce que vous savez que la RDC a une âme? Vous le savez? Prophète Jadot, pour amener le salut à un homme, il faut présenter le roi Jésus à son âme. Mais pour présenter une nation, Jésus à une nation, il faut présenter à l'âme de la nation, non pas Jésus, mais les principes du royaume du roi Jésus. Tu n'as pas entendu? Pour sauver une âme, il faut lui présenter le roi Jésus. Mais pour sauver l'âme d'une nation, il faut la présenter les principes du royaume du roi Jésus. Voilà pourquoi d'autres nations ont été sauvées. Pas parce qu'on a prêché Jésus, mais parce que dans ces nations-là, ils obéissent à la loi de Jésus sans être chrétiens. Alors que dans plusieurs autres pays, on veut sauver l'âme d'une nation, on la présente le roi Jésus. Et on a des chefs chrétiens, des cabinets chrétiens, des gouverneurs chrétiens. Mais le pays est pire que le pays des hindous. On sauve une âme en la présentant le roi Jésus. Mais on sauve l'âme d'une nation en la présentant les principes du royaume. Est-ce que vous savez que Nicki Minaj paye la dîme? Vous savez ça? Vous savez que Lil Wayne paye sa dîme? Tu vois là où ça devient compliqué? Là où les fils du monde obéissent aux lois et voient des résultats, les fils de Dieu se plaignent qu'ils aient des liens. Écoute-moi, Satan, Bill Gates a eu l'argent. Ce n'est pas Satan qui est ton problème. Pasteur Daniel, la solution du Congo n'est pas de crier Jésus. Oh. On gagne une âme en la présentant Jésus, le roi. On gagne l'âme d'une nation en la présentant les principes. C'est après l'application des principes, quand ceux du monde regardent et disent « Waouh, comment avec une telle sagesse on a pu rehausser le domaine économique du pays? Quel est votre secret ?» C'est là qu'on a la brèche de présenter Jésus. On n'a pas dit « Va gagner les âmes, tu commences le travail aujourd'hui, tu prêches à ton chef dans le barreau, en tant qu'avocat, tu le prêches Jésus, on peut te chasser. » Vous voyez un peu? Alléluia, alléluia, shalom, shalom. Tu n'es pas à l'église. Dans un cabinet, on ne dit pas shalom. Dans un cabinet, on obéit à Matthieu 5. On dit que vos bonnes œuvres luisent parmi ceux du monde, qu'ils voient. On ne gagne pas le monde en prêchant l'évangile d'abord. On gagne le monde par le résultat de la lumière que nous... J'arrive. Est-ce que ça passe? L'évangile du salut part de l'évangélisation. L'évangile du royaume part de l'influence communautaire. L'évangile du salut parle du pentecôtisme. L'évangile du royaume parle de l'apostolique. L'évangile du salut parle des chants d'allégresse de Myriam à la sortie de l'Égypte. On est sauvé. On a été racheté. On a été rédempté. Mais l'évangile du royaume parle des cris d'Israël en face de la muraille de Jéricho. Puisque certains cris sont là pour dire combien on a été sauvé. Mais les autres cris sont là parce qu'on est prêt à conquérir. Est-ce que la porte des cieux est prête à conquérir? Cette Hanouka, dès qu'on sort de Hanouka, je te vois devenir un grand homme et une grande femme de la société. L'évangile du salut parle du culte le dimanche. L'évangile du royaume parle de l'impact du dimanche, de lundi au samedi. Parce que le dimanche est comme une station d'essence. Mais on ne vit pas dans une station. On se recharge, on se renouvelle, après on est envoyé. Et on vit avec ce qu'on a reçu le dimanche à la station durant la semaine. Dis à ton voisin, être chrétien, ce n'est pas aller à l'église. Dis être chrétien, c'est devenir l'église. Prophète Jacques, l'apostolique fait en sorte que on ne va pas à l'église seulement. On devient l'église et on emmène l'église partout où on est. L'évangile du salut présente
aux chrétiens leur ministère ecclésiastique. Mais l'évangile du royaume présente aux chrétiens leur ministère séculier. À l'église, on te dira, tu as un ministère, tu es appelé prophète. Ministère, tu es appelé apôtre. Ça, c'est l'évangile du salut. On jouit des bénéfices de ceux qui sont en Christ. Mais quand l'évangile du royaume vient, on commence à penser à autre chose. Celui-ci, son ministère, c'est être peintre. Celui-ci, son ministère, c'est être médecin. Celui-ci, son ministère, c'est être gynécologue. Quelqu'un peut dire amen? Parce que tout le monde a son ministère à temps plein. Dis à ton voisin, moi aussi, j'ai un ministère à temps plein. Certains ont leur ministère à temps plein à l'église. Leur chair, c'est à l'église. D'autres, leur chair, c'est au marché. Leur chair, c'est au niveau des bourses. Leur chair, c'est au niveau du parlement. Dis amen très fort. Question. N'avons-nous pas envoyé des chrétiens au parlement? Où sont-ils? Question. N'avons-nous jamais envoyé des apôtres et des évêques au parlement? Sans mépriser l'œuvre de chacun. Pour quel impact? Pour quelle influence? Je crois que le temps est arrivé où on doit réfléchir. Les échéances sont dans pas très longtemps. On ne peut plus faire le christianisme en étant surpris. Donc, élection, tout va nous faire la campagne. On doit préparer l'église à ceux qui arrivent. La génération qu'on a envoyée dans nos présidences, dans nos gouvernements, dans nos lieux d'autorité, ont été une génération, plusieurs ont fait de bonnes choses, mais la plupart ont été dans l'impréparation. Pourquoi? Prophète Jacques, quand on va au sommet, il n'y a pas que l'administration, il y a la spiritualité. Quand on part dans des hauteurs, dans la cour du roi, il n'y a pas que le prions le Seigneur Jésus. Mais il y a des vents, il y a des principautés, il y a les autorités. On a envoyé beaucoup de chrétiens là-bas, mais ils sont tombés, ils ont divorcé, ils sont devenus polygames, ils ont fait n'importe quoi. Ils sont même allés rentrer chez les chefs coutumiers pour préserver leur poste. Voilà pourquoi Dieu élève de nouveaux apôtres, des nouveaux prophètes. Les apôtres connaissaient la terre que l'on voulait conquérir. Un apôtre doit connaître la géographie de son pays, doit connaître la cartographie de la terre où Dieu l'a envoyé. Un apôtre ne connaît pas que combien d'églises avons-nous jusqu'à ce jour. Un apôtre doit connaître la cartographie spirituelle, culturelle de la nation avant de la conquérir pour Jésus. L'évangile du salut, j'aime quand il n'y a pas beaucoup d'amen comme ça, je sens que ça entre. C'est ça bâtir. Il y a bénir et bâtir. Bénir, tu dis amen et tu sautes. Mais bâtir, ça entre et ça te construit. La main dit, l'évangile du salut parle des dons de guérison. Mais l'évangile du royaume parle des feuilles que produisent les arbres touchés par le torrent de vie, dont les feuilles et les fruits servent à la guérison des nations. Nous avons des dons pour guérir les corps. On doit avoir des dons pour guérir l'appareil judiciaire du pays. L'évangile du salut touchera le corps. Jésus est mort, il est ressuscité par ses meurtrissures. Est-ce que vous savez que la justice est meurtrie? Là, il faut un autre type de don de guérison. Il faut une intelligence, une sagesse supérieure. Que Dieu donne à nos ministres qui sont chrétiens une sagesse exceptionnelle en cette saison. Pour terminer cette partie, l'évangile du salut parle du renversement de l'autel de la famille de ton père, comme Gédéon. Mais l'évangile du royaume te parlera de bâtir l'autel de l'Éternel dans la maison de ton père. L'évangile du salut parle de la victoire, de la délivrance. Mais l'évangile du royaume parle de l'occupation du territoire. Car un démon, s'il est sorti, il a été chassé. Là où il part, il n'a pas de paix et il rentre. Son problème, c'est qu'on a pu le chasser, mais on n'a pas pu occuper la maison où il a été chassé. Le problème du Congo, prophète Jacques, ce n'est pas le fait qu'on ne chasse pas les démons, mais on n'occupe pas là où on a chassé les démons. Le but de la guerre, c'est la victoire. Mais le but de la victoire, c'est l'occupation. Dis à ton voisin, nous avons vaincu. Il est temps de conquérir. Et je parle à quelqu'un ici. Pendant et après cette Hanouka,
tu vas conquérir des régions, des secteurs et des sphères que tu n'as jamais imaginées. Dis amen très fort. Acclame très fort là où tu es. Je vais clôturer ici. Et je vais approfondir demain. Avancez s'il vous plaît. Avancez. J'aimais bien avant quand la chair était en graduel. Soulevez un peu. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Baissez un peu. Dans Deutéronome 7, verset 1, lorsque c'était l'heure de la conquête, Dieu a dit à Josué, tu vas aller conquérir le pays. Écoutez-moi bien. Mais dans ce pays, il y a 7 nations qui sont très puissantes. Un pays, 7 nations. L'ensemble A, composé des éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'ensemble A, ce n'est pas l'ensemble des éléments 1, 2, 3. Si tu as les éléments 1, 2, 3, tu n'as pas l'ensemble A. Parce que l'ensemble A est composé des éléments 1 jusqu'à 7. La nation est dominée par 7 nations. Le pays est dominé par 7 nations. La RDC est un pays, mais elle est dominée par 7 nations. On appelle ça aussi les 7 secteurs, les 7 royaumes, les 7 sphères, les 7 montagnes, les 7 domaines, les 7 sphères d'influence. Ce sont ces 7 sphères-là qui composent la nation. Et comme je vous ai dit, la nation, ce n'est pas le peuple, mais c'est la culture du peuple. Les 7 sphères dont je parle maintenant sont les sphères qui créent la mentalité d'un peuple. Parce que c'est la mentalité qui crée les mœurs, qui crée la culture et puis le vécu des gens. Si le peuple a l'habitude de se réveiller, après avoir eu son bac, après avoir eu le bac, on fait l'école militaire, n'est-ce pas? Plusieurs nations font ça aujourd'hui pour créer surtout un grand sentiment de patriotisme. Préparer déjà des potentiels militaires. On a été en Israël, ça fait 2 ans. Nous avons été là quand la guerre a commencé, l'attaque du Hamas au niveau de Gaza. On était dans les bus en train de faire les tournées. Et le juif qui était là a dit, est-ce que vous voyez toutes les personnes qui parquent leur voiture là-bas? On a dit oui, il dit, ce sont les réservistes. Donc ce sont des juifs qui vivent la vie normale, mais qui ont fait l'école militaire. Quand la guerre est là, tu vois quelqu'un qui conduit, il parque, il embrasse sa femme, ses enfants, il part maintenant, il change les habits et il va aussi à la guerre. Pourquoi? Parce que cette partie-là, après le bac, a servi à leur donner le sentiment du patriotisme. Moi, si je puis conseiller, je crois, prophète, il faut que ça revienne. Il faut que le service militaire revienne. Beaucoup de gens ne connaissent pas le drapeau. Moi, si je mets le drapeau du Congo ici, on dira que je suis de l'UDPS. J'ai mis la photo du chef de l'État au bureau, on dit que, oh, vous avez du pouvoir. Frère, il y a des choses aux États-Unis qui ne sont pas attachées à la droite ou à la gauche. Hier, on a vu Joe Biden qui était là. On a vu qui était là. Obama était là. Qui était là d'autre? Hein? Bush était là. Qui encore? Les Clinton étaient là. Et tous les autres. Mais puisqu'ils ont un héritage commun, ils savent qu'il y a des choses qui sont fixées où même si on ne s'entend pas, on est tous derrière USA, on est tous derrière la loi, on est tous derrière la constitution et le drapeau. Il n'y a pas un pays au monde où les drapeaux sont partout dans les maisons comme aux États-Unis. Allez à Johannesburg, à l'aéroport même, le drapeau de l'Afrique du Sud est en toutes les formes, des vestes, des chemises, des vuvuzelas, en tout. Mais le Congolais n'aime pas son drapeau. Le Congolais n'aime pas son président. Le Congolais n'aime pas sa terre. Frère, on n'a pas de terre, cette terre est notre terre. Dis amen que je t'entends. Dis à tes voisins, voisins, nous avons un seul pays. C'est la RDC. Nous avons un seul président. C'est le président Félix Tshisekedi. Nous avons un seul drapeau. Voilà notre drapeau.
Frère, il y a un moment où il faut transcender les partis politiques. On peut ne pas être d'accord, mais il y a des temps dans l'histoire où on se range tous derrière ce qui nous unit en dénominateur commun. Actuellement, on est attaqué à l'Est. On n'a pas de questions de UNC, au PPRD, au... Dis amen bien là où tu es. Dis à ton voisin, bisogno sotoza na Congo. L'histoire nous raconte, au niveau de l'Est, que les Tutsis et les Hutus ont commencé à s'entretuer. Lorsque dans les cartes d'identité, on commençait à mentionner tel est Tutsi, tel est Hutu. Le tribalisme est une entité spirituelle. Et comme il y a un abisso baluba, Todondoa, tout n'abisso pekoya. Dis à tes voisins, le Congo d'abord. Je me tiens ici durant... Papa, cette année, à partir de demain, on fera des choses prophétiques ici. À partir de demain, nous renversons tout hôtel du tribalisme dans ce pays. Oh, bisoba tete la, bisoba nande, bisoba sakata, bisoba toba nundu, bisoba toba Congo, depuis Kassavubu. Oh, Dieu, ce sont les Zapamba. Frères et sœurs, il n'y a qu'un seul pays qui nous unit, c'est la RDC. Moi, je suis Katangé. Papa Mouloubakat, né des anciens villages, arrière-descendant d'une princesse au niveau de Malemankulu. Là où les grands réveils des prophètes sont nés, là. Ma mère, elle est du Kassai, elle est Moutété là. Moi-même, je suis africain. J'ai un visage panafricain. Passe partout. Madagascar, malgache. Na Estawa, Netibango. En Éthiopie, éthiopien. Dieu m'a donné cette morphologie pour être... Quand je vais au Guadeloupe, Guadeloupéen. Martinique, ils pensent que je suis un Martiniquais. Oh, doudou à moins. Doudou à moins. Doudou à moins, t'es... Moi, je mange le foufou. Hein? Dis amen bien là où tu es. Dis à ton voisin, je suis congolais. Bouge ton voisin, je suis congolais. Nous chassons le tribalisme de nos pays. Voilà pourquoi, quand le royaume vient, on ne dépend plus de nos royaumes tribaux. Dans notre royaume, il n'y a ni juif, ni grec. Qui apportera donc la solution pour l'égalité des tribus? C'est l'Église. La société civile travaille, les organismes travaillent, les journalistes travaillent, les indépendants travaillent pour dire non au tribalisme. Mais l'évangile est une puissance. Parce que le dernier jour, en face de l'agneau, il y aura des gens de tous les peuples, de toutes les langues. Nous allons tous nous réunir devant l'agneau. Je termine en disant ceci. Si la terre promise avait 7 nations, chaque pays a 7 nations, a 7 sphères, dont la sphère du gouvernement. Un pays l'est et le devient en fonction de la qualité de la structure gouvernementale, quel que soit son niveau ou sa juridiction, mais aussi des dirigeants qui sont à la tête de ces structures. Quelqu'un peut dire amen? Même si Anouka chauffe ici, si on annonce au communiqué par le ministre de la Communication, porte-parole du chef de l'État, qui a couvre-feu à partir de 18 h, malgré Anouka, on va devoir arrêter à 16 h. Pourquoi? Parce que peu importe tout ce que tu dis, la vie de la cité est régie par la qualité du gouvernement qui est à sa tête. Dis amen bien. Dis amen bien. Ainsi, quand le gouvernement va bien, le peuple va bien. Mais si, au milieu de la structure et des leaders, rien ne va, nous serons semblables à cet enfant qui était mort en disant « ma tête, ma tête ». Et après quelques temps, l'enfant est mort. Parce que quand la tête est malade, le corps finira par mourir. Heureusement qu'il y a l'onction des prophètes, comme les Élysée, pour venir et redonner la vie là où les nations sont mortes. Dis amen très fort. Deuxième point, les médias. Avancez. Je crois qu'il faut qu'on ferme peut-être TikTok en RDC. Est-ce qu'on peut acclamer pour la CESAC? Oui. Oui. Ça dérange, mais on doit acclamer. Ça contraint. Oh, acclame bien. Pour le Congolais, il faut moutoumoua bête arabiso. Pasteur m'a lobby, l'église nous sommes minés, parce que pasteur bagang la bango.
Oui, à Liboso, on a sorti un iPen. Bagang, à savoir gang la bango, attendez, basa rebelle. L'église, nous sommes passés à gang la bango, na bango, ne basa rebelle. Bizarrement, oh, le bas mène bien. T'as jamais remarqué ça? Bizarrement, Congolais, on est en Iran, on va nous-mêmes, nous savons que s'il n'y a pas quelqu'un pour nous dire non, on fera n'importe quoi. Alors dis amène bien là où tu es. Acclame pour la C5 là où tu es. Acclame. Otozonga boito tomboli. Frère, donc si nous on dit maintenant, toi Nanouka, on prie, oh Jésus, mon mariage. Mais dehors, nos enfants sont exposés à TikTok avec ça. Frère, il faut l'apostolique. C'est l'apostolique qui amène l'église dans la société. Oh, je prophétise durant cette Hanouka, une génération consciente s'élève. Elle va impacter la RDC. Dis Amen. Oh, à Tomboli, oh, à Nyukuti, Nyosowana. Frère, il faut qu'on régule les médias. Dans un pays voisin, que je ne citerai pas ici, et vous allez comprendre, après leur génocide, ils ont dit qu'il n'y aura pas 2 chaînes de télé, une seule chaîne. Tous les câbles, ils ont bloqué. On ne laissera pas tout le monde écouter n'importe quoi, tout le monde écoutera la même information. Un pays où il y a plus de 500 partis politiques, tu veux qu'il y ait quoi? C'est l'anarchie? Qu'est-ce que le 500e a amené comme projet que le... Voilà pourquoi je prie. Je voulais dire quelque chose d'officiel, mais par respect, par protocole, je ne peux pas. Mais si les autorités peuvent nous écouter, soyez des dictateurs. Ce pays n'est pas prêt pour la démocratie. Regarde comment tu acclames. Acclame bien. Ce pays n'est pas prêt pour la démocratie. Où tout le monde doit parler, liberté d'expression. Quand un parent sait que c'est la saison sèche, que l'enfant doit aller à l'école, même si l'eau froide le fait le mal, le parent va prendre l'eau froide. Très bien, on est là, non? Il va jeter l'eau froide. Le leadership dictatorial social est un leadership qui impose à la population des choses et des lois pour son propre bien. Qu'on ne comprend pas aujourd'hui, mais on comprendra de la fraîcheur qu'on aura la journée quand on ira à l'école. Dis Amen bien là où tu es. Il faut la régulation des médias. Mais aussi il faut que des chrétiens aient des médias où on parle autre chose. Est-ce que vous savez que les ressortissants du Bas-Congo sont les grands partenaires du kimanguisme? Un des grands penseurs, écrivains, conservateur des arts, qui nous a quittés ça fait quelques années, un digne fils du pays, était un grand financier de ce qui se passe en Kamba. Parce qu'une religion qui n'est pas soutenue par l'économie, c'est compliqué. On a beaucoup de chrétiens qui chantent Dolobo Sabra. Mais quand on dit on a besoin de 10 000 $, tout le monde commence à baisser la tête et dit Jésus. Namikabi. Namikabi. Qui va donner 5 000? Jésus. Namikabi. Jijas. Shondobo. Qui va donner 500? Tokiti na 500 maman ko karamote mate. Namikabi. Yasuka na suki na 100. Oza na 100 yaka. Pesa nzambe nazango. Nabikabi. Le pasteur Chris Oyakhilome a pour partenaire pour les Rhapsodies of Reality Elon Musk, qui a donné plus de 300 millions de $. Elon Musk, papa, imagine-toi que Mbappé prie dans cette église, Messi prie dans cette église, Cristiano prie dans cette église. Papa, il y a des prières qui seront exaucées. Je décrète et déclare dans cette onction apostolique
La prééminence financière au nom de Jésus. Devenez millionnaire, devenez milliardaire. Pas en francs congolais, en dollars, en euros. Demain, je vais approfondir. Troisième secteur, la famille. La cellule mère. Tous ceux qui sont dans les écoles viennent des familles. La qualité des écoles dépend de la qualité des familles qui envoient des enfants et des professeurs. Les parlements que nous avons sont composés des hommes qui viennent des familles. La qualité de la famille détermine la qualité des hommes qui sont au Parlement et des femmes. Parce que ceux qui constituent le Parlement viennent de familles. En d'autres termes, lorsqu'on touche une famille, on touche la nation. Qu'est-ce que l'Église fait pour impacter les familles? On verra ça demain. Autre plan, la religion. Que tu le veuilles ou pas, les chefs d'État aujourd'hui font un tour au Vatican. Parce que le pouvoir religieux est un pouvoir inimaginable. Va à Dubaï, essaie de faire ton malin. Essaie de gagner un Dubaïot. Tu vas te retrouver soit emprisonné, ou bien je ne connais pas le sort qui t'est réservé. Parce que la religion est une puissance, c'est une des grandes puissances qu'il y a dans le monde. La religion. On a tué pour la religion. On a fait des croisades pour les religions. On a fait beaucoup de mauvaises choses et de bonnes au nom de la religion. Autre secteur qui influence. Oh, ça c'est mon secteur principal. Dis l'éducation. Qui sont étudiants ici? Il paraît qu'il y a grève. Il y a grève? Hein? Il y a grève où? Qui grève? Pardon? La qualité d'une nation n'est pas déterminée par la qualité des chrétiens qui vont à l'église, mais du système éducatif de la nation. Système éducatif, donc l'ensemble de tout. Le cursus colonial qu'on a gardé jusqu'à aujourd'hui doit être changé. Nous créons des demandeurs d'emploi où tout le monde vient à l'église avec ton CV. Lundi, on va t'impacter. Va chercher du travail. C'est bien, mais c'est limité. Dans d'autres pays développés, les cours de management sont à l'école. Les cours d'entrepreneuriat sont à l'école. Oh. Création de richesses à l'école. Leadership à l'école. Quelqu'un finit l'université, il a déjà commencé un travail, il a déjà de l'argent. Il finit ici, il va faire notre master là-bas. Pourquoi? Parce que le système éducatif les a prédisposés à ça. Comme je vous ai dit la dernière fois, on prend tous les frères qui sont ici, on met 500 ordinateurs, ouvrez les pages Excel, placez-nous des éléments dessus. Ça sera facile de trouver Apocalypse et Habakkuk que de trouver là où on ouvre un onglet pour aller éteindre l'ordinateur. Dis à ton voisin, on doit changer le christianisme. Quelqu'un me dit amen? Dis avec moi l'éducation. Pasteur Daniel, combien avons-nous alloué au ministère de l'éducation? Le pourcentage de l'éducation en RDC actuellement, c'est combien? 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 Ça évolue un peu maintenant. Ça évolue. Dis avec moi, l'éducation doit changer. C'est important, hein, parce qu'à l'église, des fois, frère va lire la Bible. Frère, il y a des phonétiques compliquées. Avancez. Les arts, les divertissements et la célébration. Il faut qu'il y ait des sportifs à l'église. Prophète Gratien, l'onction prophétique doit nous amener à localiser les gens qu'on les appelle dans le monde séculier. Si tout le monde est à l'église, ça ne marchera pas. Il y a des gens, leur onction, c'est au micro, d'autres, leur onction, c'est au niveau du pied. Il s'appelle comment? Wembanyama? Wembanyama? Ouais? Wembanyama. C'est un Congolais, non? D'origine.
Il est en train de cartonner à la NBA. Béni soit le pasteur, béni soit son pasteur. Oh Jésus. Oh Nkolo, Yangabita. Je décrète et déclare une nouvelle génération des chrétiens sans complexe. Ils vont aller dans des secteurs qui font peur, mais ils vont aller là-bas, ils vont régner et ils vont dominer. Ainsi, demain, je vais maintenant développer comment on amène le royaume dans ces sphères. Comment on peut tous être des apôtres que Jésus envoie dans ces sphères. Quelles sont les lois auxquelles on obéit pour avoir la prééminence là-bas? Si ces domaines s'appellent les royaumes, ça veut dire que dans ce royaume, il y a des rois. Messie est un roi. Hein? Messie est un? Frère est un? Oh. Fali est un? Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il y a dans toutes les sphères, il y a des gens qui ont la prééminence. Et Dieu nous appelle à être des rois aussi là-bas. On ne l'appellera pas roi des rois tant qu'il n'a pas des rois dont il est le roi. Je prophétise l'année de la royauté et l'année du sacerdoce. L'année de lion et l'année de l'aigle. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pasteur, que Dieu bénisse sa parole. Tu n'as pas bien acclamé, que Dieu bénisse sa parole. Dis à ton voisin que la conquête commence. Dis à ton voisin que la conquête commence. Dis à ton voisin que la conquête. Tous 5 personnes, fermez la porte là-bas, il y a quelque chose qui va arriver tout de suite. Touche ton voisin, dis voisin. Dis que la conquête commence. Peuple de Hanouka, cet enseignement n'est pas vain. Dieu prépare une armée. Dieu prépare une armée. Dieu prépare une armée. Je dis Dieu prépare une armée. Il y aura des remaniements partout bientôt. Dans beaucoup de sièges de décision. Il y a des leaders qui vont enlever des gens. Je vois la disqualification et la qualification d'une nouvelle espèce. Sur qui on dira, toi, entre ici comme directeur de cabinet. Toi, entre ici comme conseiller principal. Toi, ce que je viens de dire est attaché à toi. C'est attaché à toi. On peut donc être apostolique sans être apôtre. C'est ça, le royaume. Jésus, dans toutes les sphères. Je termine avec le commentaire de ce verset. La parabole de l'ivraie et du blé dit ceci. Mais le champ, c'est le monde. Et l'aranza mes glissé. Le champ, c'est le monde. Dis avec moi, le champ, c'est le monde. Et on dit, le blé, on n'a pas dit ce sont les fils de l'église. On n'a pas dit les fils du prophète. On n'a pas dit les fils du royaume. On a dit les fils du... Parce que les éléments que Dieu envoie dans le monde ne doivent pas d'abord se considérer comme les fils de telle église ou de telle dénomination. Ce sont les fils du royaume qu'on envoie dans le monde. Est-ce que les fils du royaume sont là? Est-ce que les colonisateurs sont là? Est-ce que ceux qui sont prêts à emmener Jésus et son royaume partout sont dans cette salle? Alors l'esprit des aigles et des lions viennent sur vous. Cette Hanouka, ça va être comme ça. Il y aura des messages apostoliques, des actions prophétiques. Vous allez remarquer ça. Tout sera toujours apostolique, prophétique. Apostolique, prophétique. Parce que ce sont ces deux onctions qui ouvrent la voie. Que Dieu bénisse sa parole. Mets la main sur la tête. Prophète Jacques, monte avec moi s'il te plaît. Les bras de Sova. Ce pays est en train de souffrir. Parce que l'église aussi n'a pas compris sa responsabilité. Ce pays est en train de souffrir parce que l'église aussi n'a pas eu à peser le poids de sa responsabilité. À cause des problèmes sociaux, beaucoup de chrétiens ne pensent qu'à leurs soucis. Mariage, voyage, âge, blocage, freinage.
que des âges. Alors qu'il y a plus que ça. Il y a des âmes à gagner. Il y a aussi des âmes des nations à sauver. Une culture à changer. Une culture à transformer. Quand à l'église, on apprend aux gens à ne pas chiquer à l'église, à ne pas jeter les papiers mouchoirs à l'église. La propriété est là, elle ira aussi dans la maison. Ceux de la maison iront avec à l'école, à l'université, en cours de route, même au Parlement. Mais si à l'église, on n'impose pas les valeurs de sainteté et de salubrité, on ne peut pas influencer la nation. L'église a une responsabilité sociétale. L'église a une responsabilité dans la... Cette Hanouka est différente de toutes les Hanouka. Nous allons prier, jeûner, prophétiser, décréter, déclarer, mais aussi être baptisé, être bâti, être formé. Je prie pour toi, tu diras Amen. Père, 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 au nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, que l'onction apostolique vienne, que la conscience de ton royaume vienne, que la conscience de ton règne vienne. Tu veux régner sur la terre, faire des nations des disciples. Fais de nous un peuple apostolique. Fais de nous une armée apostolique. Chacun certes en ligne prie pour son pays, mais nous prions pour la RDC. Attirez-nous le drapeau ici. Mais nous prions pour la RDC. Mon Père, les Brado Sovada. Nous prions pour la RDC. Mon Père, que cette année, l'Église s'unisse comme jamais. Les grâces soient reconnues comme jamais. Les finances entrent dans l'Église comme jamais. Tout faux serviteur de Dieu autour du roi, disqualifie-les. Qualifie de nouveau. Que la lumière luise.